mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om. Bon, après, il y a des endroits où il y a une meilleure énergie que d'autres, quand même. Genre là... Là, tu as une belle énergie. Là, toi, je vais te dire, là, ça envoie du lourd. Mais tu as une énergie qui vient du ça ciel, descend, pof. ça descend du ciel, mais en même temps, ça monte de la terre. Ah ouais, pour non, toi. c'est très bon. Parce Il y a que une je vois très t'as bonne une énergie. ça te met dans le cœur, c'est incroyable. Il y a peut-être Quand même t'es une là, meilleure énergie qu'ici. Là, c'est hein. une... Non mais regarde là-haut, là, tu vois le cercle, Un là, truc mais de là fou. t'imagines, c'est Portail de lumière. Énorme, énergie, paf, Mais sur toute c'est la fou, ce salle, truc. ça Moi, je envoie. sens les énergies. De toute façon, je capte les énergies toujours. Moi Vous avez aussi. une belle Je énergie. vérifie toujours les lieux, J'aime les bien énergies. votre énergie. Vous avez l'énergie de Tout le Marie temps. autour de vous. Hein. Vous avez une super énergie. Non, j'adore votre énergie. Vous êtes à l'écoute de vos énergies? Ah oui, c'est que pour écouter son intuition, pour entendre ses signes, on a besoin d'augmenter en fréquence, c'est-à-dire de faire des choses qui nous plaisent, d'être dans la gratitude, de monter en joie, de regarder des comédies peut-être rigolotes le soir, de se faire plaisir, de se faire du bien, de prendre soin de soi. Et tout ça, ça va être, on va commencer à être réceptif à quelque chose de beaucoup plus subtil qui est là, qui peut passer devant nous. Justement, cette intuition, elle est très douce, c'est une voix très douce. Et donc, en ralentissant, en prenant le temps comme ça d'écouter, on va avoir une information. Et c'est ça, justement, cette communication avec son âme, communication avec le monde invisible, communication avec les végétaux, avec les animaux. Plus on va le pratiquer, comme un enfant le ferait de manière très, très joyeuse. Hein. On parle là avec Arnaud de quelque chose qui est ludique, fun, et pour également avancer, comme dirait Sonia Choquette d'ailleurs, à la vitesse de l'amour, c'est-à-dire le plus rapidement, le plus joyeusement vers une ligne qui est droite, au lieu de faire tous ces virages, et puis pour après s'apercevoir que bah oui, notre intuition nous l'avait dit, de pas démarrer cette relation, de pas démarrer ce job, on le savait très bien que ça allait pas fonctionner, et pourtant on l'a pas écouté. Donc c'est ok quand on ne l'écoute pas, d'accueillir ça dans la douceur. En fait, vous savez très bien chacun ce qui est bon pour vous. En écoutant votre cœur, vous savez très bien si ces études sont bonnes ou pas pour vous, si ce pays est bon ou pas pour vous, si cette maison, si cette compagne, si cet compagnon sont bons pour vous ou pas. Le tout, c'est est-ce que vous vous faites assez confiance pour dépasser la peur et rentrer dans le désir en disant oui, je peux le faire et il va se passer quelque chose. Quand on a dit avec Lilou, on va faire la cigale, il y avait le désir de faire ça. Puis en même temps, il y avait la peur de se dire si on ne remplit pas. Et tout de suite après, plus le désir est là, la peur après, elle disparaît complètement. Et il y a quelque chose où on surfe dans une énergie qui est légère parce que la magie fonctionne sur une énergie qui est légère. Mais c'était un grand oui, c'est-à-dire que même si la peur est là, ça s'ouvre, le corps se détend et on est attiré par ça, on ne sait pas comment, on n'a pas tout le plan. Et je pense qu'on est de plus en plus amené à ne pas avoir un plan, comme on peut l'apprendre à l'école, un plan d'attaque avec savoir où on doit être dans 5 ans, 10 ans. Moi, j'ai aucune idée, les choses vont tellement vite et sont tellement en accéléré par moment que c'est difficile pour moi d'imaginer là où je vais être dans 2 semaines, dans 2 mois. Et c'est ça qui est fantastique. Et c'est ça aussi qui provoque cette magie de changer ce rapport à l'espace-temps et de l'ouvrir et de pas en être limité et prisonnier. En fait, il y a 2 choses qu'on attire à nous. La première chose, c'est ce qu'on veut vraiment. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on veut absolument éviter. Et plus on veut l'éviter, plus on va l'attirer. D'ailleurs, vous remarquerez souvent comme notre communication, elle est souvent à l'envers. Je dirais, elle te plaît ma chemise? Ouais, c'est pas trop moche. Je suis à l'heure, ça va, t'es pas trop en retard. Elle est bonne ma tarte? C'est pas mauvais ça. Hein, bon, on va dîner ensemble? Ouais, pas de souci. Tendance à inverser, plutôt que de se dire, et c'est Einstein qui dit, c'est en se concentrant sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut éviter, qu'on mobilise l'énergie du succès. Il y a urgence à retrouver ce pouvoir personnel et à retrouver ce goût de la magie, retrouver cette gratitude de la vie au quotidien pour les petites choses, pour augmenter son taux vibratoire et attirer à soi des événements et des choses qui vont vraiment nous donner une vraie ouverture et une vraie capacité à mettre en place une œuvre de vie, entre guillemets, des choses qui vont transformer, aider notre société. Et c'est quelque chose qui va se faire dans la co-création et non pas seul. Et si les principaux freins étaient intérieurs et non pas extérieurs? L'authenticité
Et la gratitude, comme dit Lilou, être conscient de tout ce qu'on reçoit au quotidien. Et qu'est-ce qui se passe? Longtemps, moi, j'ai cru que le bonheur attirait la joie. Et en fait, c'est vraiment l'inverse. Plus on est soi-même dans la joie, plus on va attirer. Et qu'est-ce qui nous rend dans la joie? La gratitude, de prendre conscience, de se dire, voilà, j'ai la capacité aujourd'hui de marcher, de me promener à Paris. J'ai la capacité aujourd'hui. Et plus je nourris cette gratitude, plus le cœur s'ouvre. Et co-créer avec la magie, c'est ça. C'est être complètement dans son pouvoir créateur et en même temps attentif à tous ces indices. Et plus on a le cœur ouvert, plus on va capter tous ces signes qui sont autour de nous. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans les interviews, quand je les vois, il y a des personnes, quand ils parlent de spiritualité, c'est très très sérieux et attention, et d'autres, je vois cette joie, je vois cette bonne humeur. D'ailleurs, qu'est-ce que j'adorerais interviewer le Dalai Lama aussi, qui a toujours ce sourire, il a cette bienveillance, et à un moment, c'est vrai que ça fait du bien de dépasser ça, de l'incarner, mais de ne pas prendre trop au sérieux son rôle, où je suis spirituel, et toi tu ne l'es pas, tu es matériel, et moi je suis spirituel, donc je suis plus élevé. Et avec Arnaud, c'est vraiment là, cette importance de réunir ces différents mondes. Et c'est ce qui fait que c'est encore difficile de parler de spiritualité quand on va dans les entreprises, ou de parler d'amour quand on va dans les entreprises. Comme c'est difficile de parler d'argent dans les cercles spirituels. Ah, t'es intéressé par ça, toi? Ben dis donc, je trouve ça. Hein. Moi, je suis beaucoup plus élevé. Mais il n'y a pas un monde là-haut et un monde en bas. On a deux aspirations, celle d'être relié à notre âme, d'avoir le cœur ouvert et d'être relié à la plus belle partie de notre esprit, et puis celle de se réaliser dans notre métier, dans notre maison, etc. Et plus on va être ouvert, plus on va pouvoir communiquer avec tous les êtres qui nous entourent. Ce qui est fou, c'est que les indices apparaissent souvent. On me demande, je fais des vidéos d'ailleurs sur retrouver sa mission de vie, comment vivre sa mission de vie et être utile et pouvoir comme ça transformer cette belle planète et qu'il y ait des choses qui se mettent en place. On a envie de contribuer, on a tellement envie de contribuer et on demande et on continue de demander ces réponses à l'extérieur. Alors que d'émettre comme ça une intention sur une période suffisamment longue et de dire mon intention est de découvrir quelle est ma mission de vie et de s'ouvrir au monde comme ça et de s'ouvrir à ce que la vie va nous apporter par rapport à ça sans forcément savoir où on va. Donc on avance vers l'inconnu, on avance pas à pas, on est curieux tel un enfant, on avance avec émerveillement, avec gratitude des différents indices qui nous sont proposés tous les jours et on découvre petit à petit cette mission de vie. Et moi, ce que je trouve, c'est qu'au fur et à mesure de mettre en pratique comme ça des outils de manière régulière, que ce soit la méditation, la visualisation, créer un tableau de vision, de faire des vidéoblogs comme ça en partageant son expérience, ça permet d'être de plus en plus aligné avec mon âme. Et mon âme, dans le coup, me communique des choses, ou du moins, je m'autorise tous les jours et je me donne la permission d'être de plus en plus moi-même, de faire des erreurs. Ça, c'est indéniable, elles seront toujours là, il y aura des ratés par-ci, par-là. Et en même temps une douceur qui accompagne ces erreurs de plus en plus. Et donc, petit à petit, quelque chose d'autre qui est en train de passer. Des messages, mon âme peut justement commencer à murmurer certaines choses. Et là, après, c'est ce qui demande, en effet, un courage énorme, des fois, de faire des choix et de passer à l'action. Et à toutes les personnes qui m'interrogent souvent en disant « Comment je peux savoir si je suis dans ma mission de vie ? Comment je peux savoir si je suis en lien avec mon âme ?» En fait, on a plein d'indices. Quand on est aligné, tous les indices circulent. On est en bonne santé. On a de l'énergie pour se lever le matin. On est content de se lever le matin. On a de l'enthousiasme. On dort bien. On a un sommeil serein. On a des relations relativement harmonieuses. Et comment savoir quand on est loin de notre mission de vie ? On est toujours malade. Dès qu'il y a un peu de vent, on tombe malade. On casse la clé dans la serrure, on casse l'assiette, on s'engueule avec les voisins. Autant d'indices qui nous signalent qu'on est loin de notre mission de vie. Et dans ce moment-là, on va avoir besoin alors de s'écouter, d'écouter l'environnement et de se réajuster, de se réaligner avec sa mission d'âme. Mais des fois, moi, ça me rappelle, dès que tu me parles de ça, ça me rappelle le moment où je suis partie au Yucatan pour interviewer les Mayas, parce que c'était soi-disant la fin du monde en 2012. Donc je me suis dit, je vais aller à la source et je vais interviewer les petits Mayas. Donc j'ai pris un vol, j'ai emmené ma maman, parce que bon, on était au mois de mars, et je l'ai emmenée direction Cancun, puisque les pyramides de Chichén Itzá, ces fameuses pyramides, ne sont pas très loin de superbes plages et océans, etc. Donc j'emmène ma petite maman, seulement en arrivant au Mexique, et dans ce paysage idéal, tout m'agaçait.
Mais alors tout m'agaçait, ma mère me disait quelque chose, il n'y avait rien qui allait et ça durait non seulement 1 jour, 2 jours, 3 jours et ça me pesait et je n'arrivais pas à me débarrasser de cette énergie, je ne savais pas ce que c'était. Et on arrive donc à l'hôtel, on était, le 3e jour, on est arrivé aux pyramides, au pied des pyramides et toujours rien et ça se compliquait, même mon poignet s'était bloqué, d'ailleurs je devais faire des interviews et mon poignet droit en plus a commencé à se bloquer et là je dis bon mais je rentre dans ma chambre d'hôtel et je dis mais aidez-moi là-haut, aide-moi la vie, les anges, toute l'armée là, venez les armées d'anges, venez m'aider parce que j'arrive pas à trouver de solution là et ça ne vient pas, il n'y avait pas de solution qui était là en moi. Et je sors de cette chambre d'hôtel et il y avait un groupe qui était justement là à l'extérieur de cette chambre avec le patron de l'hôtel qui nous avait invités, qui avait bien sûr remarqué mon comportement très exécrable et pas du tout reconnaissant depuis le début du séjour. Donc je me suis déjà excusée. Et après m'être excusée, ils m'ont dit mais justement on va voir un chaman maya qui dans un village de 200 personnes à côté, viens avec nous, il fonctionne en donation, tu as juste à tester et puis peut-être que c'est ta solution. Et en effet, ça m'est apparu comme un signe à ce moment-là, pas que j'allais me laisser embarquer par n'importe qui comme ça pour aller voir n'importe qui non plus, ou un guérisseur dont j'avais jamais entendu parler, mais quelque chose m'appelait à le faire, quelque chose résonnait, c'était un vrai grand oui. C'était pour moi un signe, parce que je venais de poser l'intention et paf, juste derrière une solution. Et je vais avec eux, je vais avec ce groupe. Et en effet, cette séance avec ce petit Maya a été des plus compliquées, parce qu'en fait, il a commencé à prendre pas des plus compliquées, mais des plus surprenantes, je devrais dire, parce qu'il a été dans son jardin, il a sélectionné plusieurs plantes, les a trempées dans son eau bénite, je pense, et a commencé à me faire un massage en me fouettant comme ça. Et là, j'étais pas tout à fait... J'étais un peu en colère après les personnes qui m'avaient amenée là, mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il commençait à m'appuyer sur certaines parties, dont mon poignet, donc ça me faisait très très mal. C'était un petit peu à la dure, voire même très à la dure, mais en attendant, ce qui s'est passé était absolument incroyable. Je ressors de là, et il y a ce petit nuage noir, ce truc qui n'arrêtait pas de m'agripper depuis quelques jours est parti. Et ça fut une expérience dont j'arrive toujours pas à comprendre la logique des choses, mais qui en tout cas m'a fait vivre quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de merveilleux. J'oublierai jamais, surtout après le beau ciel bleu qui s'est présenté tout de suite après, parce que c'était vraiment ce nuage noir. Et donc, c'est vrai que des fois, ces signes sont assez surprenants, nous dépassent la logique des choses, et c'est là où le sens aussi du discernement, comme le disait Arnaud, est important, parce que on pourrait être tenté dès la première personne aussi qui nous propose un soin ou un soin énergétique ou une voyance ou une technique X ou Y d'y aller, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette part de discernement et savoir dire non qui est très importante, et le mieux c'est d'écouter justement son cœur. Moi, ce que je redoutais, c'était d'ouvrir mon cœur, parce que je me disais, si j'ai le cœur ouvert et si j'aime, je vais perdre de mon pouvoir, je vais être aveugle de cette réalité, je vais avancer comme ça dans l'inconnu, mais en faisant confiance à tout le monde. Et au contraire, j'ai trouvé dans cette ouverture de cœur une force, une lucidité qui était bien plus juste que le mental qui, lui, n'arrive pas à voir du tout toute la situation. C'est-à-dire qu'on nous présente tellement de choses, de messages, de gens, de situations, qu'il est des fois difficile de faire la part des choses. Et si ça faisait du bien au monde que vous preniez soin de vous? Et si, puisqu'on veut tous soigner le monde, tous apporter notre contribution au monde, et si prendre soin du monde, c'était déjà prendre soin de soi? Égocentrique, vont dire certains. Oui, dans un premier temps, égocentrique. Et une fois que j'ai été égocentrique, c'est-à-dire que j'ai pris soin de mes besoins, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir prendre soin des besoins de mes proches. Et une fois que j'ai pris soin des besoins de mes proches, je vais pouvoir prendre soin des besoins de chacun. Si on veut faire un concert en disant « ça serait très bien, tu sais quoi, on va faire un concert pour la fin dans le monde. Ok, super, on y va, on y va. Tu joues de quel instrument? Ah ben, je joue pas d'un instrument. Ok, alors commence à apprendre à jouer la guitare. Et quand tu joueras la guitare, tu pourras jouer avec moi, je joue de la flûte et moi de la batterie. Ok. Et une fois qu'on va égocentrique, on va jouer ensemble, on va devenir ethnocentrique. On va prendre soin de l'ethnie. Et une fois qu'on a joué longtemps dans la cave, qu'on a répété, on est ethnocentrique, on va pouvoir devenir mondocentrique. Transmettre au monde une fois qu'on a reçu soi-même. Mais comment donner de la tendresse si on est dur avec nous-mêmes? Comment donner de la sécurité si nous-mêmes on est insécurisés?
Hein, quelqu'un qui vous dirait excusez-moi, messieurs, dames, en cas d'incendie, partez, attention, surtout pas par ici, parce que là, ça. Non, ça va tous paniquer. Donc on va demander à la personne qui vient nous rassurer elle-même d'être sécurisée. Comment donner de la tendresse si nous-mêmes, on est dur avec nous? Comment donner de la confiance? N'aie pas peur, tu peux l'avoir cet examen, je suis sûr que tu peux l'avoir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais si tu l'inquiètes même, ça va, c'est pas grave, mais vas-y, fais-toi confiance, t'en prie. Non. Déjà, se donner confiance soi-même, et plus on va se faire confiance à soi, plus on va pouvoir transmettre au monde. Et on va s'ouvrir à recevoir. Hein. Mickey le montre très bien d'ailleurs. Il a quand même les bras grands ouverts et puis il est prêt à recevoir. Lui. Un mantra, c'est une formule magique qui, à force d'être répétée, devient vraie. On pourrait presque en créer une cet après-midi. Hein. Vous voulez? Alors, en fait, ça va commencer, c'est une formule magique qui peut commencer par « je m'autorise » ou « je manifeste » ou « j'accède » ou « j'ai en moi hein. ». J'affirme. J'affirme, je m'autorise, je manifeste. Manifeste, c'est bien. Parce que c'est Je puissant. manifeste, c'est bien. Je manifeste, voilà. Donc, je manifeste. Qu'est-ce qu'on peut manifester? L'amour, la joie, l'entrain, quoi d'autre? L'abondance, l'enthousiasme. Tout ça, on peut manifester. Hein. Je manifeste dans ma vie l'entrain. Oh, la joie, on est obligé de mettre Et la la joie, joie. Arnaud. La joie, la magie, la santé, l'abondance. On Alors, peut tout va mettre ou tout pas? ça. Ou il faut On peut réduire tout le mettre, truc on peut un tout peu? mettre. On pourrait en faire plein, on va en faire plein. Je manifeste dans ma vie la joie. Et la magie. Et la magie, ça rime avec ma Et la vie. magie. Hein. C'est bien Je ça. manifeste dans ma vie la joie et la magie. Et puis à force de le répéter, je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Je manifeste dans ma vie la joie et la magie. Merci. Merci. Merci pour cette délicieuse soirée. Merci d'être venus si nombreux. Merci. On va. Merci. Homani beme 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 homani homani beme umuma homani beme homani beme umuma homani beme 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 Merci.